bienvenue au Théâtre Diablo. Alors, c'est vrai que c'est une école de théâtre avec 30 cours. Donc, aujourd'hui, commence notre premier spectacle de fin d'année qui a lieu donc, après, il y en a au moins jusqu'au 1er juillet. Donc, tous les week-ends, ce week-end, on a 10 spectacles avec 4, 6, 7 ans. Il y a 10 spectacles sur le marathon. Donc, on est heureux de vous accueillir pour le premier spectacle, le cours avancé du mardi après-midi avec Laurence, leur professeur. Je vais justement passer la parole. Pensez à éteindre les portables, c'est important. Et je passe la parole à Laurence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis avec cette équipe du mardi que j'ai rencontrée cette année, avec qui on a eu beaucoup de plaisir de préparer ce spectacle de fin d'année. Vous allez pouvoir voir 3 petites comédies complètement déjantées avec des personnages un peu fous, vous verrez. C'est vraiment dans la grosse comédie. Donc 3 comédies courtes. La première c'est Cauchemar à la campagne, la deuxième c'est Panique chez les curistes et la troisième Bisous bisous. Voilà. Bon spectacle. Je vais arranger ça. Laisse-moi le temps de trouver l'interrupteur. Bon, je t'attends là, hein, c'est plus prudent. Tu vas voir, c'est un vrai château ici. Ben, j'attends de voir, mais enfin, d'y voir clair déjà. J'ai fait l'affaire du siècle, je t'ai dit. Puis tu as vu l'extérieur de la ferme? Elle a dû cacher, hein? Ah ben, je ne suis pas une grande spécialiste, mais il m'a semblé que tout était un peu bancal à c'est l'extérieur. une ferme d'époque. Avec ses qualités et ses défauts, hein? Ben, j'espère pas trop de défauts quand même. Tu sais, tu vas attendre de voir l'intérieur, tu vas être charmé. J'en ai visité des fermes dans la région. Eh bien, je peux t'assurer que celle-ci, c'est la plus belle de toutes. Rapport qualité-prix imbattable. Un vrai château, je te dis. Ça y est, j'ai trouvé l'interrupteur. Attention, tu es prête à en prendre plein les yeux? Ben, écoute, tu y as investi une partie de nos économies. J'espère vraiment que c'est une raison de te faire confiance, hein? Ah, j'aurais pas dépensé tout cet argent sans y avoir mûrement réfléchi, tu penses bien? Ah oui, mais disons que vous les hommes, vous réfléchissez un peu vite et que vous prenez des décisions un peu hâtives parfois. Eh bien, je vais te prouver le contraire. C'est l'émotion, hein? 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 Ça te laisse sans voix, hein? C'est chouette, hein? Avoue que tu ne t'attendais pas à ça tout de même. Ah non, ça, je ne m'attendais pas à ça, non, pas du tout, non. Tu es sûr que tu t'es pas trompé d'endroit? Mais non! C'est bien là! Mais moi, ça m'a fait le même effet la première fois, un choc! J'en ai eu les pattes coupées! Un si bel endroit! Ah, je pensais pas que c'était possible! J'ai sauté sur l'occasion, j'ai pas réfléchi! Ah non, ça, t'as pas dû réfléchir, non, ça c'est sûr. Enfin si, j'ai réfléchi un petit peu tout de même. Je ne voulais pas montrer au vendeur que j'étais trop intéressé, sinon je n'aurais pas pu négocier. Du coup, le tas de tuiles qui est dehors, eh bien, je l'ai eu gratos. Tas de tuiles? Mais quel tas de tuiles? Un tas de tuiles là dehors, tu verras. Enfin non, tu pourras pas le voir parce qu'il est envahi par les ronces. Mais en tout cas, les tuiles pour réparer les fuites du toit, c'est royal. Parce qu'en plus, le toit est une vraie éponge. Ah non, mais là, je ne peux pas savoir ce que j'en pense, je ne peux pas savoir. Il faut avouer qu'elle est encore dans son jus, là, hein. Oh, mais là, c'est moi qui suis dans le jus. Tu me serines avec ton soi-disant château depuis tout à l'heure et... Mais on était dans les oubliettes, là, ou quoi? Mais c'était une image. C'était pour te dire qu'on allait vivre ici comme des seigneurs. Mais tu es sérieux? On va vivre là-dedans? Moi, j'aurais plutôt garé la voiture. Mais sois pas bête. Tu sens pas cette sensation de d'apaisement ici, hein? Non, je sens plutôt
cette odeur de moisi, cette odeur de renfermé omniprésent qui me monte aux narines et qui me donne la nausée. Oh. Mais il va falloir aérer, c'est sûr. Ça fait un petit moment qu'elle est fermée. C'est pour ça qu'il y a cette odeur. Mais c'est ce qui fait son charme aussi. D'après ce que j'ai entendu, ça faisait plus de 20 ans qu'elle était en vente. Mais avec la crise et tout, personne ne pouvait se la payer. À croire qu'elle n'attendait que nous, hein. Eh bien voilà, bien sûr, on s'est payé une ruine, la ruine que personne ne voulait. Une ruine qui ne nous aura pas ruinés, en tout cas. Ah, elle est bonne celle-là. Ah, excuse-moi, mais j'ai un peu mal à rire là, tu vois. Il y a l'eau courante au moins. Oui, l'hiver, dehors, au puits. L'hiver dehors au puits. Et oui, cet hiver, comme il fera froid, il faudra aller chercher l'eau. Oh, bon. Et en attendant, on loge où? En attendant quoi? Je comprends pas ta question en fait. Ben, en attendant que ça ne sente plus moisi, par exemple. On Ben, loge où? Mais ici, pourquoi ça te dérange comme ça, cette odeur de moisi? Cette odeur de moisi et d'autres choses aussi, tu vois, le décor, tout est à refaire ici, tout. Oh, regarde, comme ces deux chaises à la renverse là, tu crois que ça fait royal ça, hein? Oh, moi ça me donne plutôt la chair de poule ici. Oh. Mais écoute, tu vas voir qu'ici nous allons être comme des coqs en pâte. Et comme tu dis, si bien, si tu as la chair de poule, je t'assure qu'on va être comme des coqs en pâte. Chair de poule, coq en pâte. Oui, ouais, qu'est-ce que je te disais? Ah oui, il faut faire marcher son imagination pour tirer l'énorme potentiel de cette bâtisse. J'ai beau me projeter, là je ne vois rien du tout, hein. Absolument rien du tout, hein. Mais c'est normal, tu n'es pas encore imprégné des lieux. Ah non, mais si moi je ne suis pas imprégnée des lieux, les murs, eux, sont bien imprégnés par l'humidité, hein. Un peu de salpêtre peut-être, mais c'est normal dans ces vieilles maisons. Mais alors, je crois que j'ai une idée. Tu vois qu'on est vite inspiré. Tu as déjà une idée pour nos futurs aménagements. Alors, c'est quoi? Partir d'ici. Partir d'ici? Mais on vient à peine d'arriver. C'est maintenant que je me rends compte à quel point on était bien dans notre 2 pièces à Paris. Combien on était heureux dans notre petit cocon douillet. Tu parles de notre appartement à Paris? De 30 mètres carrés? Ici, c'est pas 30, c'est 130 mètres carrés. 130 mètres carrés, J'ai mesuré. semblable aux 10 mètres carrés que j'ai là devant les yeux, là, maintenant. Oui, sans compter les granges, les écuries. Et attends, il y a même un four à pain. Bon, il y a un peu de boulot. Mais il faut savoir relever des défis dans la vie. Hein. Mais là, le défi est de taille, hein. J'avoue que j'ai un petit peu le cafard, là. J'ai un peu la nostalgie de notre ancien appartement. Dis, on ne peut pas retourner le bon pied là. Hein? L'appartement est vendu et puis c'est ici chez nous maintenant. Dis-moi si je me trompe. Mais je ne te sens pas emballé. Alors je ne voudrais pas te contrarier. Mais il y a quand même un sacré contraste entre notre appartement de Paris et c'est certes étroit, mais tellement confortable. Et cette bâtisse, oh, certes grande, mais alors tellement froide. Oh. Écoute, on ne peut pas tout avoir non plus. Et puis regarde, viens voir. Viens. Regarde ce cadre champêtre exceptionnel. Et les gens du coin, paraît-il, très avenants. Il va falloir que je me fasse une raison, en quelque sorte. Tiens, on a de la visite. Ça va te remonter le moral. Bonjour, facteur. Ah, c'est le facteur. Bonjour les nouveaux. Bonjour, facteur. Eh oui, c'est notre premier jour ici. Ah, surtout pour madame. Difficile de s'acclimater. Faut comprendre nos repères. Enfin, c'est l'histoire de quelques jours, hein. Bonjour. De quelques mois. Dire que vous n'avez pas choisi la facilité, vous êtes ça là ici. Oui, mais pourquoi vous dites ça? À cause de l'isolement, des hivers rudes. Vous comptez passer l'hiver ici? Ben, cet hiver et les autres. Et manquez pas le courage. On va avoir grand monde l'hiver. Hein. Il neige régulièrement, ce qui fait que la route qui monte ici est souvent impraticable.
Moi, je ne me verrai pas tous les jours. Hein. Une fois par semaine, peut-être. Bon, si je courage de monter à pied, parce que l'hiver, le vélo, pas au garage. C'est rassurant. Si vous ne pouvez pas monter, c'est que nous, on ne pourra pas descendre. Ah oui. En voiture, pauvre, c'est du suicide, même avec les chaises. Il faudra très certainement vous équiper de raquettes pour descendre à pied. En tout cas, je vous conseille de faire des provisions. Hein. Stocker des denrées alimentaires pour plusieurs semaines. Suffisamment de bois, pour chauffer également. Et quitte le premier secours, car aucun médecin ne montera vous consulter ici si la route est arrêtée. Alors il va falloir s'habituer à tous ces changements, n'est-ce pas? Vous comprenez, à Paris, on avait tout sous la main. Bon, je comprends, mais c'est un peu radical. Hein. L'hiver, ça ne dure pas toute l'année non plus. Hein. Il était à la campagne, hein? Ça doit être magnifique, le bonheur est dans le pré, comme on dit, hein? Oh, mais parlez-nous de l'été, s'il vous plaît, parlez-nous de l'été. J'ai envie d'entendre quelque chose de positif pour le soir. Alors là, l'été à la campagne, c'est grandiose. Ah, tu vois, chérie. J'étais dans une complète. Et que le soleil, vous ne l'avez pas longtemps dans la journée. C'est deux montagnes là, qui vous entourent, et ça fait briller. Il doit sortir de derrière celle-là vers 11h du matin. Il va passer de l'autre côté derrière celle-ci vers 16h. Il fait maximum 5 heures d'ensoleillement. Bon. Par contre, il y a quelque chose ici que vous ne trouverez pas ailleurs. Et quelque chose de positif. Tu vois, chérie, il y a ici quelque chose de positif qu'on ne trouvera pas ailleurs. Ne me faites pas languir à facteur, alors c'est quoi? Un silence omniprésent. Tout dépend de ce que vous êtes venu chercher à la campagne. Calme et tranquillité, loin des clameurs de la ville. Voilà. Oui, mais enfin, pas trop quand même, hein, parce que votre silence omniprésent risque fort de devenir un silence oppressant. Chérie, moi j'ai du positif. Le four à pain, faire son pain soi-même, c'est que du bonheur. On pourra même faire du pain bio. C'est bio. Je ne le conseille pas trop. Hein. Vous savez, le fermier du village, il a voulu faire du lait de chèvre bio. Je ne dis pas le résultat. Je ne sais pas ce qu'il a donné à manger à ses bêtes, mais le lait en est devenu impropre à la consommation. Du coup, il le vendait, mais comme du désherbant. Très efficace contre les mauvaises herbes. Comment vous dire? C'est pas un four à pain. C'est pour rien. Oui. La vieille dame qui habitait ici n'a jamais réussi à faire cuire quoi que ce soit. Oh, que c'est dommage, je me faisais une telle joie. C'est donc une vieille dame qui habitait ici? Oui, une vieille femme, mais il y a plus de 20 ans. Et après, il n'y a jamais eu personne jusqu'à vous. Elle a disparu dans l'étrange de sa côte. Il dit qu'elle serait tombée dans son puits. On a du pied qui est dehors, là? Oui, il paraît. Eh bien, comme il faisait froid, elle est allée chercher de l'eau en courant, et puis elle est tombée dedans. Ah bon? Pas ici que... Non. C'est grâce à une blague vaseuse que mon mari m'a raconté tout à l'heure. En tout cas, on dit que son fantôme rôde toujours autour de la maison. Oh, des rumeurs. Bon, et pour notre courrier alors? Oui, ben, comme on dit chez nous, le courrier bien distribué mérite un petit coup dans le gosier. Et pour notre courrier alors? Je suis monté jusqu'ici à vélo. Pour redescendre, il me faut un petit remontant. Un petit commentaire pour descendre. Mais on vient à peine d'arriver, on n'a même pas déposé nos valises. Bon, écoutez, heureusement que j'ai toujours ma toupette dans ma sacoche. Hein. Je vous la propose pas, hein, c'est de l'eau de vie du pays. Il faut y être habitué. Plutôt forte et ça remue les boyaux après, ça désinfecte. Hein. Mais si ça désinfecte autant, vous ne pourriez pas nous inventer un jerrycan pour désinfecter ici? Ah, vous ne manquez pas d'humour, vous non plus, hein.
Allez, à tout à l'heure les nouveaux, hein. Tout à l'heure, mais pourquoi il vous a dit à tout à l'heure? J'ai bien peur que son eau de vie ne lui désinfecte un peu son cerveau. À moins que j'ai trop respiré de son désherbant bio et que ça vienne cramer ses 2 ou 3 neurones. Bon, enfin, la fonction première d'un facteur, c'est quand même bien de distribuer le courrier, non? Oh, écoute, il est peut-être passé juste pour nous rencontrer. Moi, je l'ai trouvé plutôt agréable. Tu vois que les gens d'ici sont sympas. Bienvenue chez nous, chérie. Oh là là. Ah, qui va là? Oliver, j'ai dit Oliver. Alors, Oliver. Oui. Madame, qu'est-ce qu'elle a, la petite dame? Je venais de lui dire que la population locale était très très accueillante et agréable. Ah ouais? Qui c'est qui vous a dit ça? Je ne sais pas, je ne sais plus. Eh bien, si vous ne savez pas, taisez-vous, fermez-la. Taisez-vous, j'ai dit. Oui, on s'était. Vous allez la fermer, oui. On la ferme, on la ferme. Oh, silence, j'ai dit, votre sang. Oh, mais tu as rangé ton fusil à douille. Et maintenant, je fais rien de mal. Mais tu vois pas que c'est pas de la peine, idiote. Mais maman, c'est du gros gibier, je suis sûre. Ou alors des voleurs, un truc comme genre, dans le genre, là. Mais tes voleurs, là, c'est les nouveaux voisins. Allez, excuse-toi, idiote. Ah ben, je pouvais pas deviner, hein. Il fallait me le dire alors, hein. Allez, file. Bonne journée, monsieur dame, hein. Vous nous avez décidé à parler non plus, hein? Mais quelle andouille. Non, mais frère, désolé pour l'accueil, hein. Et bienvenue, hein. Bienvenue, mais quelle andouille, hein. Oh là là, regardez-moi ça, mais alors. J'aurais préféré un accueil un petit peu plus chaleureux, hein? Oui, chaleureux, mais n'empêche que j'ai pris un sacré coup de chaud, moi. Hein. Ouais, ben n'empêche que ma gamine, elle était prête à vous refroidir, hein. Oh, ben qu'est-ce qu'elle a, votre petite dame, monsieur? C'est une petite nature, hein. C'est fini, ma chérie, c'est fini. C'est à vous, la ferme d'à côté, là? Ouais, ouais. Eh ben, on est voisins maintenant. Alors, ça va nous faire drôle, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais personne ici. Il n'y a que des fermes abandonnées. Bon, en même temps, vous me direz qui a envie de vivre ici. Moi, je suis né ici. C'est pas pareil, mais vous. Vous ne connaissez pas le bruit, la pollution? Ah, ça, la pollution, ça c'est sûr qu'ici, hein, de la pollution, il n'y en a pas. Ouais, sauf quand les vaches pètent. Quand les vaches pètent? Ben ouais. Oh, il paraît que ça trouve la couche d'ozone. Non, mais vous vous rendez compte que c'est qu'on a plus le droit de péter? Mais comment on va faire pour se retenir? Vous verrez ça avec mon mari, hein. Moi, je vais prendre l'air. Oh, mais c'est vraiment une petite nature. Une petite nature qui vient vivre dans la nature. Je sais pas si c'est bon signe. Oui, mais l'avenir nous le dira, hein. Vous avez perdu quelque chose? Vous n'entendez pas? Ça gratte? Ah oui. Ça, mais bien sûr que ça gratte, c'est les locataires. J'ai des locataires chez moi? Bah oui, habitez chez moi. Ah, des rats. Des dizaines, des centaines. Vous allez installer chez vous et alors maintenant, faites-les partir. Mais c'est contrariant, ça! C'est très contrariant! Ah, mais je vous crois, hein. Ah, moi aussi, ça me contrarierait, hein. Non, mais franchement. Qu'est-ce qui vous a pris de venir habiter ici? Quand je suis arrivé ici, j'ai eu comme une révélation. Une révélation? Genre? Un coup de cœur! Un coup de cœur. Alors vous êtes bien le seul. Hein? Parce que tous ceux qui ont visité, ils ont eu un coup de blues et... Mais ça, c'est quoi, ça? Ben, un coup de feu. Mon Dieu, il est où le lapin, là? Il est où le lapin?
Mati Chouti. Oui, il n'y a rien à faire. Oui. Mais tu vas ranger ton fusil, tu vas finir par blesser quelqu'un. Mais c'est pas la peine que t'as vu, c'est la voix. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Regarde. Tu trouves que ça ressemble à la pelle, ça? Et ça, et ça. Alors. Dis-le maintenant, avant que je te botte les fesses. Allez! Bonne journée, monsieur Dame. Ah non, mais toi, qu'elle s'habitue à ton présence, hein. On voit jamais personne ici. Elle tire sur tout ce qui bouge. En plus, elle ne voit pas de loin. Elle contrôle les formes. Alors, un conseil. Quand vous sortez dans le jardin, faites très attention. Prenez bien vos précautions. Ça sera plus cool. Bon, allez, moi j'ai affaire. Bonne journée, monsieur, dame. Oh, ça va pas tirer sur ta mère non plus. J'ai dû me renseigner sur la maison quand sur les voisins quand j'ai acheté la maison. Et je suis sûr que ce sont des gens bien, hein. Sur leur aspect un peu rustre comme ça. On est parti sur de mauvaises bases, mais je suis sûr que ça va s'arranger. Malgré tout, il va falloir qu'on se serre les coudes, hein. Parce que à deux, on sera plus fort, hein. En quelque sorte, tu me demandes d'être plus combative, parce que toi, tu es déjà dépassée par les événements, hein. Enfin, c'est quand même bien toi qui nous a amenés dans ce blé pourri. Ce blé pourri, comme tu dis, c'est aussi chez nous, hein, maintenant. Et merci pour le voisinage, hein. Une vieille sorcière avec sa fille complètement toquée. On s'était mis d'accord. Tu vendais l'appartement à Paris, et moi, je lui trouvais une ferme loin des tumultes de la ville. Ah, mais moi j'ai rempli mon contrat, hein. L'appartement est vendu. Mais toi, ta ferme, hein, est-ce qu'elle ressemble vraiment à ce qu'on avait imaginé? Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout est question d'imagination. Ok. Alors c'est moi qui prends les choses en main. Hein? Après tout, puisqu'on n'a plus le choix, il va bien falloir s'accoutumer, s'acclimater, hein, à notre nouveau milieu pour le moins hostile. Moi, je suis sûr qu'ils sont parfaitement sur leur aspect un peu rustre. Je suis sûr qu'ils sont parfaitement sociables, hein. N'empêche qu'elle m'a confondu avec un lapin. Alors, si pour toi ils sont atteints un niveau de sociabilité acceptable, tant mieux. Pour ma part, j'attends la suite pour me prononcer. Enfin, rien ici n'est disposé à nous accueillir correctement. Alors, retroussons nos manches, hein, et partons plus pressés. Toi, tu décharges la voiture des cartons, et pendant que moi, j'essaie de mettre un peu d'ordre dans ce capharnaüm. Ce capharnaüm, comme tu dis, c'est aussi chez nous maintenant. Laisse-moi un peu de temps pour me faire habiter. D'accord. Je fais comment pour sortir? Ah ben oui, c'est vrai, je vais montrer patte blanche avant de sortir de chez soi. Hein. Mon mari va sortir récupérer des cartons dans la voiture. Je répète, mon mari va sortir récupérer des cartons dans la voiture. Ben pourquoi vous parlez comme ça? Vous étiez là, mais lancez pas de les distinguer, hein, mais je vous prévenais que mon mari allait sortir récupérer des cartons dans la voiture. On n'a pas envie de se faire canarder dès qu'on met un pied dehors, vous comprenez? Oui, je comprends. Alors, justement, pour éviter ça, je vous ai apporté réfléchissant. Comme ça, ma petite, elle pourra vous reconnaître, parce qu'elle avait des problèmes avec les formes, mais pas avec les... C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on bouffe, nous? Tu as raison, c'est pas bon de rester dans le très vite. Oh. On a vu. Merci, madame. Bon appétit à vous, alors. Merci.
ça. Merci. Mais je t'ai pas élevé avec les cochons. Regarde ça, ton pantalon est tout trempé. Tu nourris autant tes genoux que ta bouche. Oh là là, elle m'a fait, mais elle m'a fait. Merci madame. Tu crois que c'est une coutume locale ici? On fête l'arrivée de nouveaux voisins en s'installant chez eux pour manger? Ah, je viens de prendre une décision là maintenant tout de suite. Je vais retirer son fusil, ma petite. Ah non, pas mon fusil, maman, pas mon fusil. Tais-toi! Pas aller au spectacle, je suis ta mère, c'est moi qui commande. Ce sera plus agréable pour vous. Justement, vous nous êtes très agréable, mais avec mon mari, on avait prévu de faire un peu de rangement et... Vas-y. Et vous êtes chez nous maintenant. Ben oui, ben allez-y, on a l'habitude, hein. L'habitude de quoi? Ah ben, de venir manger ici. Faut pas salir chez nous, vous comprenez? Et maintenant, on est là, hein? Chez nous. T'entends ça? T'entends? On est chez eux, on dérange. Tu te rends compte? On les accueille à bras ouverts. Et voilà comment on est remercié. Bon, allez, de toute façon, tu vas couper l'appétit de manger comme un cochon. Allez, lève-toi, on s'en va. Il faut pas le prendre comme ça. Et comment il faut le prendre? Mais ma femme, elle est née à fleur de peau, elle a le mal du pays. Eh bien, qu'elle y retourne dans son pays. Et puis bon, je sais bien que vous avez pris des habitudes, mais maintenant qu'on est là, vous comprenez, on a besoin d'intimité. Intimité, c'est de quelle heure à quelle heure? Mais il n'y a pas d'heure pour ça. Vous êtes très agréable, mais il va falloir que vous repreniez vos habitudes, mais chez vous. Autrement dit, vous nous demandez poliment de bien vouloir débarrasser le péché? Voilà. Ah bon. Ah ben, puisque c'est comme ça, moi, je reprends mes gilets et toi, tu pourras garder ton fusil. Merci, maman. Merci. Hein? Bonne journée, monsieur dame, hein? Tu disais, ils font un peu bon bruit comme ça, mais je suis sûre qu'ils sont parfaitement sociables. Mais enfin, on ne les a pas invités, ils s'installent à notre table comme ça. Mais quel culot! C'est quoi la suite du programme maintenant? Hein? Ils vont se coucher dans notre lit? Entrez, entrez. Salut les nouveaux. Déjà passé tout à l'heure. Tout à fait. Comment voulez-vous que j'occupe mes journées? J'ai passé pas plusieurs fois. C'est normal. Vous expliquez. Si je ne passe qu'une seule fois dans chaque maison, vous clorez ma tournée trop rapidement. Et qu'est-ce que je ferai après? C'est pour cette raison que je ne distribue pas le courrier tous les coups. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une lettre. Ah, Je passerai plusieurs fois avant de vous la donner. Mon dernier passage. Non, vous voulez faire l'inverse, hein? Vous la donnez à votre premier passage, et puis repassez après, hein? Juste pour passer, comme ça. Mais Ça c'est ne que- dérange pas, non, ça ne dérange pas. C'est que c'est pas trop dans mes habitudes, hein, vous savez. Bon, par contre, hein, le jour où vous avez plusieurs lettres, là, vous en remettrez une à chaque passage. ah, ça c'est bien, ça, Oui. ça c'est bien. Et que je m'occupe, hein. Oui. En parlant d'occuper, vous allez me dire que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas, hein, mais vous allez payer combien la ferme? Oh, bien assez cher pour ce que c'est. Et à quel ordre de prix? Un ordre de prix qui ne nous laissait pas présager d'un tel bazar, hein? Je ne sais pas si vous savez, mais vous avez fait les jaloux, hein. Tu vois qu'on était en concurrence, heureusement que j'ai mis la barre assez haut. C'est sûr que notre acheteur avait mis la barre plutôt bas. Hein. Ça faisait 20 ans qu'elle était en vente, cette maison. Alors forcément,
Le vendeur avait presque fini par accepter sa maigre proposition. Et il est arrivé et puis il a fait capoter la vente. Il a vu arriver le vendeur. C'était inespéré pour lui. Oui, entre nous, il a parfait l'affaire du siècle. Hein. Tout de suite, tu de la vieille pierre quand même. Eh bien, vous voyez, on a acheté un tas de vieilles pierres avec un tas de vieilles tuiles à l'extérieur. Les tuiles là dehors, elles sont toutes poreuses. Inutilisable, je m'en doutais. Rien ne m'étonne ici. Ah, pendant que j'y pense, vous savez s'il y a une épicerie dans le coin, qu'on fasse quelques provisions? Au cas où il neige, par exemple. Vous voyez, j'ai bien écouté vos conseils. Alors c'est pas compliqué. Hein. C'est au lieu-dit Mortemoule. Alors vous redescendez pendant 4 km. Quand vous arrivez dans le cimetière, vous prenez le chemin empiré. À gauche, puis à droite. Vous arrivez devant une tas de fumier. Là, vous prenez le chemin de droite. Vous allez longer le pré. Pas par là. Demi-tour. Vous retournez au tas de fumier. Maintenant, vous prenez le chemin de gauche. Vous continuez tout droit pendant 1 km. Vous arrivez à une intersection avec un panneau qui vous indique direction Mortemoule. Vous ne suivez surtout pas la direction qu'il vous indique. Vous avez dit pourtant que c'était là. Et oui, mais le problème, c'est qu'avec le vent, le panneau a tourné et il indique maintenant la mauvaise direction. Donc, c'est simple. Pour aller à Mortemoule, vous ne suivez surtout pas la direction Mortemoule. On a un GPS, on se débrouillera. Hein. Comme vous voudrez, ça me tonnerait que votre GPS connaisse Mortemoule. Eh bien, tant pis, on se fera parachuter les vivres par un hélicoptère, puisque ça paraît si compliqué de faire des courses ici. Écoutez, on se débrouillera. Merci, merci. De rien, merci quand on peut rendre service. Hein. Puis, chez nous, le courrier bien distribué. Mérite un coup dans le gosier. Et voilà, vous avez compris. Bon, allez, j'y retourne. Allez, à tout à l'heure, du Il est gentil, mais un peu envahissant tout de même. Ils sont étranges, les gens d'ici, non? Et réciproquement, ils doivent penser exactement la même chose de nous. Ah ben, j'espère qu'on ne deviendra pas comme eux en habitant ici. Hein. Ça y est, t'as vu ça. Ça commence à bien faire, moi, maintenant. Et pourquoi vous criez comme ça? Vous étiez là, mais enfin, les coups de fusil, mais enfin, c'est insupportable à la fin. Mais je chasse. Alors c'est normal qu'on entende pam, pam. Mais vous ne pouvez pas chasser dans les bois, dans les champs, dans les prés? Non. Maman ne veut pas que je m'éloigne de la maison. Et puis, vous ferez attention parce que j'ai mis plein de pièges autour de la maison. Hein? Il y a des pièges autour de la maison maintenant. Ah, mais il va falloir apprendre à vous sociabiliser, ma petite. C'est à vous ça? Oui, c'est à vous. Ça met long à sécher, c'est long à sécher ici. Mais ça nous arrange bien. Ah, maintenant, mais ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce que c'est qui suffit? Mais tout, ça suffit maintenant. D'abord, vous allez aller récupérer vos fanfreluches là, hein? Il y en a marre, ça suffit. Mais qu'est-ce que ça fait là encore? Hein? On est chez nous. Oui, on est chez nous ici, chez nous. Mais on le sait que c'est chez vous. On n'a jamais dit le contraire. Et le fil là, c'est nous qui l'avons posé, alors il est à nous. On a le droit d'étendre notre linge dessus quand même. Hein? Ah, mais il est peut-être à vous, mais il est chez nous, chez nous. Ah ouais, mais nous, ça nous dérange là de venir étendre ici. Hein? Ça ne vous dérange pas, mais c'est nous que ça dérange. Vous ne comprenez pas, hein? Mais toi, viens à mon secours, quoi. Je crois qu'elle ne parle pas notre langue. Et elle, là, qui ne dit rien, hein? Elle a perdu sa langue. Elle avait pourtant la langue bien pendue tout à l'heure, hein? Alors la maman, quand elle est énervée, il faut pas qu'elle parle. Parce qu'elle va dire que des grossièretés. Hein? Allez, c'est fini, ça. Mais elle va où, là? Elle va où? Eh bien, on dit quoi?
alors c'est qu'on passe à dire chez nous. Ça suffit, hein, maintenant. Vous allez faire demi-tour et allez faire ça chez vous. Là, je crois qu'il est un cognac parce que là, elle bouillonne de l'intérieur depuis trop longtemps. Oh là là, et comme ça va sortir, je vous garantis que vous ne faites pas se trouver en face. Allez, viens, maman, viens vite. Allez, viens. Bonne journée. Bonne journée, monsieur Dames. Allez, maman, vite, vite. Bonne journée, monsieur Dames. Non, mais alors, c'était une bonne journée parce qu'elle nous fait en tirer. Moi, j'en peux plus là. La coupe est pleine. Hein. J'ai compris. Mais quoi? J'ai compris pourquoi elles font comme chez elles. Parce qu'elles auraient pu être chez elles. Ce cinéma là, hein? C'est pour nous embêter là. C'est parce que c'était elle qui s'est portée acquéreur de la maison avant nous, avant que je ne fasse capoter la vente. Elles font comme chez elles parce qu'elles pourraient être chez elles. Ça, ton raisonnement est bon. Je pense que tu as parfaitement raison. Bonjour. Et voilà votre courrier. Ah, c'est donc votre dernier passage de la journée. Vous avez tout compris. Ah, oui. Ah, ben vous tombez bien, vous. On a à vous parler. Écoute, Pourquoi vous ne nous avez pas dit? mais qu'on va-je oublier de vous dire? Pourquoi vous ne nous avez pas dit tout de suite que les personnes qui s'étaient portées acquéreurs de la maison avant nous, c'était nos voisins d'à côté? Pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas de voisin. Quoi? Pas de voisin? La vieille folle et sa fille complètement toquée qui nous harcèlent depuis qu'on est là parce qu'on leur a fauché la maison? Vous les avez vus? Elles existent donc bien? Ah, ben ça, des voisins comme ça, on les voit et on les entend. Ils sont pas du genre à se faire discret, hein. Je vous le répète, vous n'avez pas de voisin. La ferme d'à côté est inhabitée depuis des lustres. Je ne vous avais pas tout dit tout à l'heure à propos de la vieille femme là, qui a disparu dans des trages de circonstances. Elle habitait ici avec sa fille, qui a disparu elle aussi en même temps que sa mère. Elle avait dit que son fantôme rôdait toujours autour de la maison. Je pense que c'est lui que vous avez vu, et celui de sa fille également. Mais elles se sont installées là à table, elles ont mangé, et il y avait des culottes sur le fil là, et les coups de fusil, ils étaient bien réels, non? Non, non, ce sont des esprits malins, croyez-moi. Il n'y a jamais eu de culotte sur ce fil, il y a encore moins de réseau de fusil. Chérie, le soi-disant château que tu as acheté, il est hanté. Hanté. Je suis désolé pour vous, mais il nous faudra cohabiter avec eux. Pas possible, hein? Pas possible, pas possible, mais j'ai peur que vous n'ayez plus le choix. Mais comment peut le choix? Mais il va falloir trouver une solution, hein? Et vite. Une solution, moi j'en ai peut-être une. Alors, je serai vraiment pour vous arranger. Vous savez, quand on en est, on va pas difficile, hein? Je vous dis toujours. Écoutez, moi, la ferme, je vous le rachète. Hein. Je serai vraiment pour vous arranger. Hein. Vous feriez ça? Mais pour vous arranger, je vous le répète. Hein. Vous avez pas de Fantôme, je suis du pays, moi, je me laisse tranquille. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est que les étrangers puissent s'installer dans leur maison. Bon, par contre, moi, je veux bien vous arranger le coup, hein, mais franchement, je ne donne pas cher votre ferme. Écoutez, votre prix sera le nôtre. Hein. Même si on perd de l'argent, on signe. Hein. Moi, plus vite on partira d'ici, et mieux ce sera dès aujourd'hui, hein, même. Hein. Je ne peux pas passer encore la nuit avec des fantômes. Hein. Ben, d'ailleurs, ils sont à vous maintenant. Hein. Nous, on remonte à Paris, hein. On habitera chez ma sœur en attendant de retrouver un appartement. Je contacterai alors le notaire et on fera la transaction rapidement. Oh, merci mille fois, vous nous sauvez la vie. On vous recontacte pour le notaire et puis bonne
bonne journée. Oui. Nous, on dégage. Bon débarras. Bah, ça a été un jeu d'enfant, hein. Eh ben, ça y est, ils sont fait partie. Ouais, merci. Hein. Eh ben, Ouais, merci à vous. Hein. Je vous dois une fière chandelle. Bah écoute, de rien, parce qu'on ne pouvait pas laisser tomber un ami quand même, non? ah ouais. Oh, voilà. Eh ben, franchement, tu vois que tu l'as récupéré, ta ferme, Et quand pas même. une seconde, ils se sont doutés en fait que l'autre acquéreur c'était toi. Et je crois que je vais la randonnée encore moins chère que la première proposition que j'avais Ah, faite au ouais, vendeur. t'as Hein. raison. Tu Il m'étonnes. arrive avec un gros sou Ah, et ouais. il Je me vais fasse sortir. capoter la vente. Hein. Ça vaut pas le sou, il le saute. Ah ouais, le coup des revenants, bon, c'est imparable, ça marche à tous les coups. Tu les aurais pu démarrer en trompe, tu leur as foutu des sacrés trous. Alors quand on s'est assis à leur table tout à l'heure. Ouais. Là, je me suis dit non, là, c'est pas possible, on va trop loin, jamais ils vont gommer un truc pareil. Et toi, quand tu t'es levé avec le papier toilette, là, j'ai cru que j'allais m'écouler de moi. Ah ouais. Et là, tu les as achevés, quand tu as dit qu'on n'existe pas, mais tout ce qu'on a fait, on n'existe pas, on est des fantômes. C'est sûr que tu les as achevés. Oh là là. Et ça parlait aussi des beaux bars que je leur ai Et raconté au fur et à mesure de mes visites. C'est Hein, vrai. alors, Ouais. et à prendre ses jambes à son cou et se barrer d'ici. Hein. Bon, en même temps, On tu les sais, a bien embobinés. Hein. ouais, mais bon, on leur a donné une bien pire image de la campagne. Ouais, mais on les a bien embobinés. Hein. C'est passé comme une lettre à la poste. Et je ne dis pas ça parce que je suis facteur. Hein. Ouais, mais en même temps, bon, on n'est pas comme ça non plus. Hein. Tu me diras que la petite dame, Oh. elle n'était pas très emballée par la perspective d'habiter ici, non plus. Ah ouais, tout à fait. Oh, t'as vu, elle est arrivée à reculons. Et si tu l'as eu partir en cavale, ah. Je suis enfin chez moi. Ouais, Eh c'est ouais. toi. Et puis, on est voisins maintenant. Voilà, Oui, ça, c'est ouais. bien, ça. Oh. C'est super. Ouais, c'était bien joué. On a mis le paquet, mais, Ouais. mais ça valait le coup. Ouais. Ah ouais. Et puis, Eh, tout est bien qui finit bien. Ouais. Ils sont comédiens quand même. Hein. Ouais. Et puis t'as vu la mise en scène là Ah ouais. Ouais. Vous savez quoi Pourquoi on ne ferait pas du théâtre Hein Tu as raison. Et, comme on dit chez nous, maison bien achetée. Ben ouais. Mérite un petit goût dans la dans le maison. Creen los milagros desde que te vi. En esta noche pude ir a eres luz bajo esta luna llena. Under the moonlight, baila bajo esta luna llena. C'est pas mon genre de faire la décision. La polyvalence, c'est pas mon truc. Ici, il faut être aussi bien masseuse que décideuse. Eh bien, moi, j'ai décidé d'être râleuse. Comme le disent là, dans la brochure. Bien-être et relaxation. Oui, juste pour le client alors. Hein. Parce que pour le personnel, c'est plutôt stress et dépression. Calme la douleur. Oh, mais ça me donne de sacrés maux de tête, moi, de travailler ici. Stimule, draine et dynamise. Oh, mais tout le contraire de ce qui est écrit dans ce fichu papier, en fait. Hein. Oh. Alors, Oh. ça fait 3/4 d'heure que je vous attends dans la cabine. Vous trouvez ça normal? Le problème avec vous, c'est que tout de suite, ça peut prendre des heures. L'état d'affolement, alors, cette séance de douche va stimuler votre circulation.
stimuler vos muscles et vous faire oublier ce petit contretemps que vous ne répéterez pas à Madame la directrice. C'est agaçant à la fin. Chaque fois, vous m'oubliez. Et chaque fois, vous voulez que j'oublie ce petit contretemps. C'est fâcheux, à force. C'est quoi, ce petit contretemps? Eh bien, regardez, j'ai fait tomber toute ma pile de torchons, là. Vous avez fait tomber votre pile de torchons. Et moi, j'attends pendant 3 quarts d'heure dans ma cabine. Mais votre alibi n'est donc pas valable. Qu'avez-vous fait entre le moment où vous avez fait tomber votre pile de torchons et le moment où je suis arrivé ici? Je peux prendre un avocat? Pourquoi vous me demandez ça? Mais pourquoi? Parce qu'on se croirait en interrogatoire de police, là. Allons, détendez-vous un peu maintenant. Me détendre? C'est difficile avec vous. Je passe mon temps à vous attendre. Mais j'ai envie de vous dire que l'attente est un moment privilégié pour soi-même, où vous pouvez réfléchir, par exemple. Mais je ne suis pas venu ici pour réfléchir, moi. Je suis venu ici pour me vider l'esprit. Alors, pas de blague, hein? Sinon, j'en parle à la direction. Il n'y aura pas de prochaine fois. La prochaine fois, je m'occupe de vous en priorité. Oui, vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. Et ça ne vous a pas empêché de me laisser mariner pendant 4 heures dans mon bain de boue. J'ai cru que j'allais y passer la journée. J'ai failli prendre racine dans la terre. Pas de la terre, de la boue. Un bon bain de boue n'a jamais fait de mal à personne, enfin. Et vous saurez qu'un bon bain de boue est un long bain de boue. Je ne sais pas où vous la prenez, votre boue, mais je me suis gratté toute la nuit. Limite si j'ai pas eu des rougeurs ce matin. Quand ça gratte, c'est normal, c'est que ça fait effet. Des effets de démangeaison, oui. Oh, mais non, ça vous chatouille tout au plus. Et puis la boue se loge dans vos pores. C'est un mélange d'argile et d'eau qui revitalise la peau. Vous avez vraiment toujours réponse à tout. Il n'empêche que votre mélange est agressif. Écoutez, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui m'agressez là. Si vous vous sentez agressé, c'est que peut-être vous avez des choses à vous reprocher. Peut-être votre manque de sérieux ou de professionnalisme. Vous savez, c'est pas avec ce que je gagne. Hein. Je ne veux pas savoir ce que vous gagnez. Mais par contre, je sais ce que ça vous coûte de venir ici. Eh bien, moi, c'est pas avec ce que je gagne que je pourrais me payer une cure. Et même si je pouvais en payer une, c'est pas ici que je viendrai. Écoutez, je suis là. Occupez-vous de moi. S'il vous plaît, taisez-vous et agitez-vous. Oui, vous avez certainement raison. Allez, il à la douche, je vous rejoins tout de suite. Tout de suite? Oui, mais ça, c'est pas suffisamment précis. Dans combien de temps? Dans 2 jours? Mais non, dans 2 minutes. Vous n'aurez pas le temps de compter jusqu'à 100. Alors, entre nous, je lui mettrais bien un coup de Karcher. Hein. Fouette. J'ai l'impression qu'il vient à la cure pour se laver. Et puis je peux rien, moi, si ça le garate. Il n'a qu'à consulter un dermatologue. Bon, alors, qu'en êtes-vous? Ah oui, mes torchons. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Vous m'avez fait peur. Ça fait déjà 2 minutes. Mais j'ai compté jusqu'à 100. Comme vous avez demandé. C'est pour ça, vous avez compté jusqu'à 100. Alors, 2 minutes, c'est 120 secondes. Vous auriez dû compter jusqu'à 120. Allez, retournez à la douche, je vous rejoins tout de suite. Mais sûrement pas. C'est vous qui allez m'attendre là. Passez devant. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Madame Ils ont dégagé des eaux, ils ont mis des serpillères partout. Mais c'est Madame Durand. Bonjour, quelle joie de vous voir. Vous êtes en avance, hein? Mais rassurez-vous, tout est prêt pour vous accueillir comme d'habitude. Vous allez être aux petits soins comme d'habitude. On va bien s'occuper de vous, comme d'habitude. Et comme d'habitude, vous nous ressortez le même discours. C'est la sang à force. Vous surjouez, on n'y croit pas une seconde. Trop d'amabilité tue l'amabilité. Déroulez-moi le tapis rouge aussi quand vous y êtes. Enfin là,
Ce sont plutôt des serpillères qu'on a des étalées par terre. Mais que font ces serpillères par terre? Et vous me demandez? Ah moi, mais je viens d'arriver, je ne sais pas, moi. Et, oui, je ne sais pas. Non. Oui, peut-être ressemble-t-elle aux serviettes que l'on vous donne habituellement. Oui, exactement, les serviettes que vous nous donnez pour vous essuyer. Oui, d'accord, ouais, c'est ça. Oui, je comprends. Mais j'ai une excellente explication pour tout cela. Oh, n'essayez pas de vous justifier, c'est le bordel. Comme d'habitude, je me demande encore pourquoi je continue à venir ici. Vous êtes toujours à côté de la plaque. Comme vos employés d'ailleurs qui sont à l'ouest. C'est un cirque ici, pas une cure thermale. Oh, mais pour une fois, nous allons tout mettre en œuvre pour que votre séjour se passe sans incident. Hein? Nous vous avons concocté un petit programme personnel rien que pour vous. Vous aurez droit à 13 soins par jour. Oh, il m'appelait, madame. Oh, c'est pas possible ça. 13 encore. Oh, mais écoutez, je vais vous donner aussi la clé de votre chambre. Ah, au moins, voilà. Alors, il s'agit de la numéro 13. 13. Eh ben, on est mal parti pour que ça se passe bien. Hein. Mais non, rassurez-vous, tout va bien se passer. Vos 13 soins par jour seront magnifiques. Oui. Et si cela vous pose un problème, eh bien, on en fera un de moins. Un de moins? Oh, et pourquoi pas un de plus? Vous comprenez, je profite d'un voyage d'affaires de mon mari pour venir faire une cure de jouvence. Donc je ne suis pas contre un soin de plus. Hein. Ce ne sera pas de trop pour raviver tout ça. Mais j'y pense. Je n'ai pas eu encore le plaisir de rencontrer monsieur votre mari. Voyez, il n'est même pas au courant que je viens ici régulièrement. Ses nombreux voyages d'affaires lui donnent beaucoup de soucis et son travail l'accapare Oh, tellement. mais il n'est pas au courant alors de vos petits séjours en cure. Non, il est toujours surpris de me trouver aussi rayonnante à son retour. C'est pour lui que je fais ça. Je me donne tellement de mal pour continuer à lui plaire. Vous savez... Bah, je sais surtout que moi je ne suis pas mariée. Et que donc, je n'ai pas ce genre de problème. Il y a un problème. Problème? Un sérieux problème avec le Karcher. Ah, Quand j'ai voulu faire le soin de projet, eh ben, il y avait plus d'eau qui sortait du tuyau. il n'y avait plus d'eau. Mais comment ça, il n'y avait plus d'eau? Mais une cure thermale sans eau, mais c'est plus une cure thermale. C'est une catastrophe. Alors Oh. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mais on arrive. Mais c'est juste un léger contretemps. Ah, parce que vous aussi, vous faites dans le contretemps. Décidément, c'est une épidémie dans cette maison. Votre employé est parti en criant « T'as plus d'eau dans le tuyau !» La discrétion, hein, vous connaissez? Bon, mais je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'eau dans le tuyau. Bien, il n'y a pas d'eau dans le tuyau, tout simplement. Ah ben, tout simplement parce qu'il est bouché. Vous comprenez le calcaire à la longue. Ça, Je croyais que votre eau thermale était sans calcaire et douce. Enfin, c'est du moins ce qui est mentionné dans votre brochure. Dites, il n'y a plus d'eau, moi je m'en vais tout de suite. Ah non, vous restez là. Hein. Quant à vous, mon employé va vous changer de cabine. Hé Oh, vous m'entendez là où je parle dans le vide? Désordre. Toujours désordre. Et pourtant, c'est vraiment le désordre ici. Oh, mais celle-là, mais vous avez vu le caractère qu'elle a. Je pense qu'il faudra que je me montre un peu plus autoritaire. Bon, allons-y. Alors. Là. 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 Non. 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 Et là. Oh. Oh. C'est pas vrai. Voilà. Il y a un problème? Bah oui, il y a un problème, il y a 13 serviettes. Oh, mais pur hasard, je vous assure. Oh. Madame,
voulu changer encore de cabine. Il n'y a encore toujours pas d'eau dans le tuyau. Vous êtes une incapable et une empotée. Voilà ce que vous êtes. Et puis vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'eau dans le tuyau. Mais c'est bien ce que je vous dis. Il n'y a plus d'eau dans le tuyau. Mais pas le tuyau, le tuyau. Il n'y a plus d'eau dans le tuyau. Alors, il y a de l'eau ou pas dans ce tuyau? Oh, vous n'avez pas me dire comment aussi, hein? Bon. Bon, eh bien écoutez, vous devez vous montrer qu'il y a de l'eau dans le tuyau. Allez, hop, allons-y. Suivez-moi, hop. Allez. Oh, mais... Allez. Voilà, on y est. Oui, mon gros nounours, tout seul, toi et moi. Une semaine de cure, une semaine, ça va nous faire du bien. Moi, l'essentiel, c'est que je sois avec toi. Oh, mais c'est drôle, mais avec toi, on dirait que je suis l'homme parfait. Mais vous êtes presque parfait, monsieur Durand. Oh, tu sais, monsieur Durand a quelques petits défauts, je te l'avoue. Ouais. Alors, ton seul défaut, c'est de mentir à ta femme. Et décider en voyage d'affaires pour t'offrir une petite escapade thermale avec moi, par exemple. Mais je suis bien obligé de lui mentir, sinon comment pourrait-on passer peu de bon temps ensemble? Et puis tu sais, je n'ai pas envie de lui parler de notre relation. J'ai pas envie d'embêter avec ça. Voilà. Dis plutôt que t'as la trouille. Mais non, c'est juste que... Et puis ça ne nous regarde pas après tout. Un petit peu quand même, non? Tu crois pas? Oui, bon, je viens parlerai en temps voulu. Ne gâchons pas le plaisir de nous retrouver pour un détail sans importance. Ah, bonjour. Nous avons réservé pour une semaine de cure. Ah, alors, pas choisi la bonne semaine, alors. Hein. Parce qu'il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Et que voulez-vous dire enfin, il n'y a plus d'eau dans les tuyaux? Non, elle veut parler des tuyaux. Non, j'ai bien compris. Mais ce n'est que provisoire, j'espère. Oui, oui, c'est provisoire. Ah, on peut faire ça alors. Voilà. Mais de quoi on parle là? Mais je vous parle du grand amour. Mais c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est que je ne l'ai pas encore trouvé. C'est quoi le problème? Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Mais je veux dire, d'où vient le problème? Alors là, on n'en sait rien. Hein. C'est ça le problème. Et vous vous êtes rencontrés On s'est rencontrés par hasard. Et puis notre vie ne vous regarde pas. Puis je en faire et d'appeler un plombier, c'est du bon sens pourtant. Ah oui, un plombier. Ça viendrait servir, plombier? Écoutez, je ne suis pas d'humeur à écouter vos problèmes de cœur. Est-ce qu'il serait possible de parler à quelqu'un de la direction? Parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Oh, vous savez, moi aussi, je tourne souvent en rond. Est-ce qu'il serait possible de parler à quelqu'un de la direction, oui ou non? Oui, mais pourquoi vous vous énervez alors? La direction, elle est partie dans cette direction. Mais je vais l'attendre ici, parce qu'elle n'aime pas que les nouveaux clients traînent dans les couloirs tout seuls. Pas de problème, on n'a qu'à attendre ici. Hein. C'est ça? Donnez votre temps. Écoutez, je ne voudrais pas vous paraître désagréable, mais pour l'instant, le problème, mais c'est vous! Oh. Enfin, je fais de mon mieux hein, pour vous être agréable. Hein. Vous avez vu dans quel état vous me l'avez mis? C'est pas une question d'être agréable ou pas, c'est que pour l'instant vous me faites perdre notre temps. Vous comprenez? Alors, pour vous faire gagner du temps, nous allons regarder la fiche de réservation. Vous faire gagner du temps, nous allons regarder la fiche de réservation. Vous voulez peut-être notre nom? À quel nom vous avez réservé? Durand. D-U-R-A-N-D. Oh, mais j'en ai deux de Durand. Quoi? De Durand? Eh oui, Mais comment ça, de Durand? une Madame Durand qui est déjà arrivée de toute façon. Donc vous, c'est la chambre. Elle ressemble à quoi? Tiens, je fais pas attention, moi. Je suis pas physionomiste. Hein. Tu sais, chérie, c'est quand même très répandu. Ce serait un comble que ta femme ait eu la même idée que nous. Tu crois pas?
Bon, nous allons nous installer tranquillement le temps que tout rentre dans l'ordre ici. C'est ça. Prenez votre temps. Ce n'est pas très rassurant tout ça. Écoute, moi qui me faisais un plaisir de venir ici pour calmer mes douleurs, mais tu sais quoi? Elle est en train de réveiller mon ulcère. Contrarié, pas tant comme moi. Toujours célibataire et toujours au boulot. Mais comment voulez-vous que je rencontre quelqu'un si je suis toujours au boulot? Oh, c'est déprimant. Hein. C'est pas facile tous les jours. Hein. Sans parler des clients qui ne sont pas faciles eux aussi. Faut se les farcir, hein. Qu'est-ce que vous voulez farcir, des tomates? Hein, vous feriez mieux d'appeler un plombier et dites-lui de venir immédiatement. Je lui dis quoi? Qu'il n'y a plus d'eau dans les tuyaux? Dans les tuyaux. Oui, et pendant ce temps, moi, je vais occuper les curistes. Et comment voulez-vous les occuper, nos curistes? Oh, ben je vais... Oh, je ne manque pas d'imagination. Hein. Soyez certaine que je vais m'en sortir. Oh, mais dans le cas où le problème viendrait à perdurer, il nous reste la piscine qui heureusement est en Noël. Ah. Alors pour info, je viens de faire installer 2 nouveaux clients dans la chambre 14. Juste à côté d'une autre Madame Durand, dans la chambre 13. Oh, bah je sais, c'est moi qui l'ai installée, Madame Durand. Mais évidemment, Madame Durand est une cliente très fidèle. Elle profite d'un voyage à faire de son mari pour faire, comme elle dit, bref, appelez immédiatement le plombier, suppliez-le de venir tout de suite. Le plombier. Mais moi je suis tellement... Oui, peut-être un pompier, oui. Alors Oh, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? oh, pas de panique. Mon employé s'est chargé d'appeler un plombier. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il doit être déjà en chemin. Dites, j'ai voulu me laver les mains. Et lorsque j'ai ouvert le robinet de ma chambre, il n'y avait pas d'eau. Et bien sûr, il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Et vous n'avez pas encore résolu le problème? Oh, mais c'est contrariant. Très Ne vous contrariant. inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Et que diriez-vous de petit thé en attendant? Ah bon, je peux Dites, faire ça. sans eau, Non. comment voulez-vous faire? Moi, j'ai un truc à dire quand même. Hein. Je ne voudrais pas que ça s'éternise, ce problème d'eau. Hein. Est-ce que vous comprenez? Moi, je profite d'un voyage d'affaires de mon mari pour venir faire une petite cure de jouvence. Et voilà. Le thé, c'est bon, hein? Ah oui, vous dites. Alors, le thé. Alors, je ne sais Vous pas. m'avez posé une question. Il m'a posé une question. Il m'a demandé vous moi je faisais du thé sans eau. Et l'eau minérale en bouteille alors. Hein? L'eau minérale en bouteille. Alors, moi, je ne suis pas contre un petit thé, moi non plus. Parce que vous faites partie des curistes maintenant, vous. Eh non. Allez, hop, on passe par là, vous me suivez. Hein? J'espère que ça va vite s'arranger, hein, ce problème d'eau. Oh, bah, évidemment. Si on ne peut plus se payer une tasse de thé maintenant, mais c'est dramatique, hein. Mais comment voulez-vous que je sois productive après? Il n'y a pas écrit robot là, hein. Je suis pas une machine, moi, hein. J'ai besoin de souffler de temps en temps. Eh bien, tiens, je vais aller souffler dehors, tiens. Je t'assure, j'ai une drôle d'intuition. En général, les femmes sont plus intuitives que les hommes. J'ai une intuition, je sens qu'il va se passer quelque chose de très désagréable et difficile à maîtriser. Et tu penses toujours à cette Madame Durand installée à côté de notre chambre? Je n'aurai pas l'esprit libre tant que je ne l'aurai pas vue. Mais va frapper à sa porte et tu verras bien qui est cette mystérieuse Madame Et si Durand. c'était elle, qu'est-ce que je lui dis? Coucou chérie, tac tac badaboum. Je suis rentré plus tôt de mon voyage d'affaires et je voulais te faire une surprise. Mais je ne peux pas, puisque je ne suis pas censé savoir qu'elle est ici.
Mais entre nous, elle te l'aurait dit si elle avait prévu de venir ici. Une cure thermale, ça se prépare. Tu te serais aperçu de quelque chose. Et puis, de toute façon, vous dites tout en général. Oh oui, on se dit tout. On est un couple uni. Vous êtes comme les autres, unis quand ça vous arrange. Et non, nous sommes un couple uni. Oh, je comprends. Oui, Tu nous t'égares. sommes- Tu t'égares. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est la voix de ma... Mais c'est la voix de ma femme. Tu ta femme, mais t'es sûr? Oui, t'es sûr? C'est scandaleux. Scandaleux, vous ne trouvez pas? Il n'y a plus une goutte d'eau dans toute la... Plus une seule goutte, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous êtes là pour la semaine, vous aussi? Oui, pour la semaine, oui. Bon, ben, je pense qu'on va être obligé d'écourter notre séjour. Oh, je suis tellement déçue. Vous comprenez, je profite d'un voyage d'affaires de mon mari pour venir faire une cure de jouvence pour qu'à son retour, il ait l'impression de retrouver une femme toute seule. Parce qu'avec le temps, les années de mariage, les hommes ont tendance à nous regarder différemment, voire plus du tout. Les bienfaits d'une cure redonnent à mon corps un peu de sa jeunesse. Et vous, pourquoi vous êtes là? Mais pour la même chose que vous, tiens. Ah, vous profitez d'un voyage d'affaires de votre mari pour venir faire une cure de jouvence? Oui. Enfin, non. Je suis ici pour redonner à mon corps un peu de tonus et de vitalité. Ah, bien, c'est la première fois que vous venez ici redonner à votre corps un peu de tonus et de vitalité. Bien sûr, je viens d'ici pour la première fois pour redonner à mon corps un peu de tonus et de vitalité. Ça, vous verrez, on y prend vite goût, même si ici on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Vous êtes venu seul? Si je suis venue seule... On dirait qu'il y a quelqu'un derrière. Serait-ce un curiste curieux? Tiens, je me demande mais mon mari, qui n'est pas en voyage d'affaires, lui. Tu as retrouvé ta montre, chérie? Ah ben d'ailleurs, quelle heure est-il? Il est 13h. 13h? Ah, j'aurais dû m'en douter. C'est le jour des détresses aujourd'hui. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Dites, la crème que vous avez sur le visage, là, c'est pour... Non, vous savez, mon mari prend soin de sa peau. Oh, une vraie nana. Ah ben vous avez de la chance, hein, c'est rare pour un homme. Vous verriez le mien. Il est plutôt du genre à se laisser aller. Mais moi, je n'ai pas ce problème avec le mien. N'est-ce pas, chérie? C'est un homme très occupé et stressé par ses nombreux voyages d'affaires. Il a peu de temps pour prendre soin de lui. Mais croyez-moi, ça lui ferait du grand bien. Parce que nous, les femmes, on fait des efforts. Mais eux, à partir d'un certain âge, ils n'en font plus du tout. Dites, votre mari, par contre, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour communiquer. Il est toujours réservé. C'est un grand timide. Bon, nous allons y aller, nous, n'est-ce pas? Vous êtes dans quelle chambre? La 14. Ah, la 14, juste à côté de la mienne. Eh ben oui, devinez laquelle chambre on m'a attribuée. Eh ben la 13, bien sûr. Allez, je vous accompagne. Non, ce n'est pas nécessaire, je vous en prie. Non, c'est pas utile. Oh, mais si, j'insiste. Je sens qu'on va très bien s'entendre. Oh, certainement. Pas céder à la panique. Il faut pas céder à la panique. Il faut pas céder à la panique. Pas céder à la panique. Il faut pas céder à la panique. Il faut pas céder. Et L'eau finira bien par couler de nouveau, hein. alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, mais je vous ai déjà dit tout à l'heure que mon employé avait appelé le plombier et que certainement il était en route pour venir réparer. Et on fait quoi en attendant? Eh bien, en attendant, oh, mais rassurez-vous, je ne manque pas d'idées. En attendant, mais que diriez-vous d'un petit thé, tiens? Un thé? Encore un thé? Mais vous m'avez déjà proposé un thé. C'est un nouveau programme chez vous? Cette cure au thé? Oh, mais il ne s'agit pas de n'importe quel thé. Simplement un thé vert.
excellente pour la santé et en parfaite adéquation avec les bienfaits d'une cure thermale. Dans cette cure, je passe mon temps à déguster votre thé vert. J'aimerais bien goûter aussi un petit peu à votre eau thermale. Patience, patience, tout va rentrer dans l'ordre. Et je vous promets une cure inoubliable. Sans eau, ça me paraît compromis. Il faut positiver. Hein? Est-ce que vous avez déjà fait le tour du parc? Vous verrez, c'est très reposant. Et avant votre douche au jet, vous prendriez bien un petit bol d'air pur, non? Venez, c'est par là. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone portable? Vous n'avez pas trouvé le téléphone portable par hasard? Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Pourtant, je l'avais mis dans ma poche tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous êtes mis sur la figure? Je me suis permis de tester une crème que j'ai trouvée derrière votre comptoir. Oui, je sais, ça ne se fait pas, j'ai fouiné partout, veuillez m'en excuser. Voilà. Mais c'est pas tant que vous avez fouiné qui m'a mis, mais c'est le fait que vous êtes barbouillé le visage avec une crème pour les hémorroïdes. Une crème pour les hémorroïdes? Mais c'est une blague! Mais non, c'est pas une blague! C'est ma cliente qui l'avait oublié, et elle est restée là. Donc là, oui, on cherche à chercher. Il faut lire ce qu'il y a écrit sur les... Mais c'est que je n'ai pas eu le temps! Mais comment ça vous attriste pas des hémorroïdes? Ah oui, mais il faut que j'enlève ça tout de suite, il faut que j'enlève ça tout de suite! Vous savez, hein, sans eau, ça va... Dites-moi comment je vais faire, dites-moi comment je vais faire. Attendez. Une bouteille de minéral, ça vous va? Alors là, vous me sauvez la vie, merci! Hé, oh là là, vous allez où? Ça fait 10 €. Quoi? 10 € pour une bouteille de 50 centilitres? Quand même! Vous savez, c'est une denrée rare ici, hein, et j'en ai très peu, je ne peux pas les brader. Bon, quand même, c'est bien vendu, hein? Bon. Ah, mais oh! Il court où comme ça, et c'est qu'il m'aurait presque fait tomber, cet imbécile. Si vous saviez ce qui lui arrive, vous comprendriez son empressement d'aller se débarbouiller le visage. Oui, mais à vrai dire, je m'en fous. Bon, et ce problème d'eau, ça avance? Si ça avance, vous êtes plutôt point mort pour l'instant, hein. Mais vous ne deviez pas appeler un plombier, mais qu'est-ce qu'il fait? Appelez au plombier? Oui, oui, mais c'est en cours. Moi, j'ai appelé mon mari pour prendre de ses nouvelles. Enfin, s'il vient me répondre, le pauvre. Il doit avoir un planning de gens chargés. Oui, oui, allô? Allô, c'est Madame Durand. Et je suis la femme du propriétaire de ce téléphone. Passez-moi mon mari. Ah, c'est fou, hein? C'est vous? Mais c'est moi qui vous ai un peu fait. Attendez, je comprends pas, là. J'appelle mon mari pour prendre de ses nouvelles et je tombe sur vous. Ben oui, hein? Il était là, par terre. Vous dites qu'il était par terre, là? Derrière ce comptoir? Ben, on dirait bien oui, hein? Ok. Donnez-le-moi. Qu'est-ce qu'il fait là, son portable? Mais comment c'est possible? Comment il a pu atterrir là? Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Ah, écoutez, il n'a pas dû tomber du ciel, hein? Et le plombier, il ne va pas tomber du ciel, lui non plus, hein? Et pour le trouver, il faut déjà que je trouve son numéro, hein? Son numéro. Ah, il y a l'embarras du choix, hein? Ça doit être un sacré business d'être plombier. Bof, Bof quoi? votre parc, on en a vite fait le tour. Hein. Notre directrice m'avait promis un bain d'air pur.
Mais en fait, je viendrai plutôt dans une sorte d'ennui, vous voyez. Bon, je comprends très bien que vous fassiez ceci pour occuper vos curistes, en attendant que le plombier arrive. Justement, j'y travaille. Je compte bien. Si vous saviez le nombre de plombiers qui se sont installés dans la région. Écoutez, dans la région, vous pourriez peut-être me trouver l'adresse d'une autre cure. Vous n'êtes pas bien chez nous? Lui non plus, il n'a pas l'air bien. Vu la tête que vous avez. On dirait que je trouve. C'est pas contagieux. Non, contagieux ici, ce sont les ennuis. Ça, je vous confirme. Oui, mais ça, au lieu de rigoler, c'est à cause de votre crâne, là, à tout laisser traîner. Voyez le résultat. Si ça ne s'intompe pas avec le temps, vous devriez consulter un spécialiste. Hein? Oh oui. Ah, vous me parlez d'une cure, je m'en souviendrai. Hein. Oh, oui. Bon, le plus important maintenant, c'est que je retrouve mon téléphone portable. Quoi? Vous l'avez trouvé? Oui. Pourquoi? Vous en avez trouvé un? Non. J'ai rien trouvé, moi, non. Rien. Alors tu l'as retrouvé ce portable? Non, pas encore. Pas encore. C'est de plus en plus bleu. C'est drôle, je croyais que le bleu était ta couleur préférée. Je peux te faire en rose pâle. Hein. J'espère que ça va s'atténuer avec le temps. J'espère que ça va s'arranger aussi. Mais bon, le plus important maintenant, c'est que je retrouve ce fichu portable. Tiens, je l'ai peut-être perdu derrière ce comptoir quand j'étais tout à l'heure dans ma mauvaise position. Il doit être là, je suis persuadé. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas m'appeler avec le tien. On va le faire sur Et pourquoi il ne sonne pas? Je suis persuadé, je suis quasi certain de l'avoir perdu ici. Allô, je suis Madame Durand. Et j'ai le téléphone de mon mari. Qui êtes-vous? Oh, mais quelle impolitesse, on m'a raccroché au nez. Oh, les gens sont nuls. Oh, c'est incroyable. Figurez-vous que j'ai trouvé tout à l'heure le téléphone de mon mari derrière ce comptoir. C'est un mystère, mais il a pu arriver là. Oh, il y a des mystères comme ça qui restent des mystères. Oui, mais enfin, il se passe des choses bizarres. Si vous trouvez ça logique que je tombe sur le téléphone de mon mari? J'avoue que c'est peu banal comme situation. Oh, ben de toute façon, un vendredi 13, ça ne peut être une journée pas banale. Dites, c'est votre mari qui gesticule sous une serviette, là? Oui. Mais vous savez, il a attrapé des poux. Des poux? Mais oui. C'est vraiment pas sain de rester ici, je vous assure. Regardez comme il se gratte. Oh, mais Et il s'est mis cette serviette sur la tête pour empêcher les poux de sauter. Oh, mais c'est vraiment dégoûtant. Ah, ben décidément, ce n'est plus une bonne adresse Oh ici. non. Plus d'eau, mais des poux. Ah, mais c'est vraiment scandaleux. Oh, non. Mais dis donc, tu ne manques pas d'heure quand il s'agit de sauver ta peau, toi? Et la tienne? N'empêche que ça a marché. Oui, il n'empêche qu'elle a mon portable. Quelle idée j'ai eu de venir ici, mais quelle idée j'ai eue? Quelle idée, tu dis? Elle est bien bonne, celle-là. Mais tu as eu la même idée que ta femme. Je te remercie de me le faire remarquer. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Suis-moi. J'ai perdu un curiste. Je l'ai laissé quelques minutes tout seul dans le parc, et puis quand je suis revenue, il avait disparu. Rassurez-vous, nous ne voulons pas voler. Il est parti par ici, complètement déprimé, avant de repartir par là, bien décidé. Mais décidé à quoi? Bien décidé à faire ses valises, tiens. Par contre, on a un autre problème. Un sérieux problème même. Mais qu'est-ce que vous voulez avoir comme plus grand problème que de ne plus avoir d'eau dans une cure thermale? Durand, c'est le mari de la Durand. Ben, je vois pas ce qui vous contrarie là-dedans, hein? Ah ben, il n'y a rien d'anormal. Durand de la 13, c'est le mari de la Durand de la 14. Alors, je voudrais bien savoir d'où vous vient ce renseignement, hein, entre nous, hein? Parce que c'est impossible, il est en voyage d'affaires. Ah, c'est ce qu'elle pense, hein. En tout cas, moi, je pense hein, que ce ne sont pas vos oignons. Voilà.
c'est pas la peine que vous fourriez votre nez absolument partout comme ça. Vous auriez mieux mais vous n'allez pas nous quitter comme ça. J'allais justement là, j'allais justement... Me proposer un thé, une promenade dans le parc. Ici, c'est une cure thermale ou une maison de retraite? Cure thermale, hein? Bon, et puis, voilà, je vous cherchais pour vous engager à faire quelques exercices dans la piscine. La piscine maintenant. Ultime recours pour faire patienter les curistes. Mais ça ne marche pas avec moi. Quand j'aurais bien barboté dans l'eau, vous allez me proposer quoi? À nouveau un thé ou une promenade dans le parc? Non, merci. Je change de crèmerie. Eh ben voilà. En voilà un de moins. Hein? Ben, écoute, j'espère que les autres curistes seront un petit peu plus indulgents. Alors vous nous quittez, vous aussi? Oui, c'est plus raisonnable. Ah oui. Et merci pour tout. Hein. Et vous ne trouvez pas bizarre que ce soit comme des sauvages, ces deux-là? Ah ben vous avez l'air très contrarié. Mais vous l'avez vu? Il avait des bleus. Oui, tout bleu, mais vert de peur. Vert de peur? Mais oui, vert de peur, parce qu'il avait une peur bleue de croiser sa femme. C'est pour ça qu'il se rasait les murs en sortant d'ici. Oh, vert de peur, peur bleue. En tout cas, moi je suis rouge. Hein. Rouge de colère. À l'idée qu'une cure thermale sans eau, c'est une cure thermale qui tombe à l'eau. Et voilà. Et voilà. Oh, mais vous n'allez pas nous quitter aussi. Oh. Si, j'ai bien réfléchi à cette histoire de porte-téléphone. Il était en possession d'un bon curiste. Je ne vois pas à quel moment il a pu voler le téléphone de mon mari. Bref, on ne saura jamais. Bon, non, on ne saura jamais. Ce qui est contrariant, c'est que je ne peux plus l'appeler s'il n'a pas son portable. Ah ben, il vous appellera bien lui-même. Mais non, ça ne pense pas donner de ses nouvelles. Bon, et pour information, c'est la dernière fois que je vais les pieds chez vous. Je n'ai pas envie de me retrouver la tête pleine de poux. Des poux? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de poux? Quand vous me regardez comme ça, je suis pas au courant, moi. Hein? Par contre, ce que je sais, c'est que c'est bien son mari qui a perdu derrière le comptoir tout à l'heure son téléphone portable. En ce qui nous concerne, eh bien, nous avons perdu tous nos curistes. Voilà. Mais en même temps, hein, nous sommes vendredi 13. Eh bien, je sentais qu'on allait avoir la poisse toute la journée. Les jours, on ferait mieux de rester couché. Hein. Oh, ben là, pour une fois, je suis d'accord avec vous. En tout cas, il y en a un qui ne va pas dormir. Hein, quand il va arriver, hein, vous lui avez dit de venir immédiatement. Il arrive quand, ce plombier? Il arrivera quand je me rappelais, tiens. Parce que vous ne l'avez pas encore appelé? Ah, mais là, vous frisez l'avertissement, hein? Ah ben moi aussi, il faut que je vous avertisse de quelque chose. Bah, c'est une journée pleine de rebondissements, de coups de théâtre et de surprises aujourd'hui. Eh oui, ça a été une journée très instructive, constructive même. Constructive? Mais qu'est-ce que vous trouvez de constructif dans le fait que tous nos clients se soient carapatés? Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi et j'en suis arrivée à la conclusion. J'étais pas faite pour ce métier. Et ça m'a donné une idée. Une idée? Et c'est quoi cette idée? Et voilà. Je vais... oui. Vous allez chercher autre chose? Oui, mais bien sûr. Non, ça m'avait beaucoup réfléchi. Et je vais me orienter vers le métier d'avenir plutôt. Où il y a du boulot. Écoutez, c'est votre choix et je ne peux pas m'y opposer. Mais j'espère que vous avez mûrement réfléchi. Parce qu'à l'heure actuelle, hein, trouver du travail, ça ne se fait pas en traversant la rue. Hein? Alors, c'est quoi ce nouveau projet? Attendez.
Je vais être plombier pour réparer les tuyaux d'eau, tiens. Allez, au revoir, au boulot. Mais vous y connaissez rien. Laissez mes tuyaux tranquilles. Vous laissez mes tuyaux tranquilles. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est-à-dire que... Ne bougez pas ou j'ouvre la fumigène. Non, mais je ne bouge pas. Qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, je croyais être chez Monsieur Gonzalez. Je frappe à la porte, pas de réponse, mais du coup, j'entre. Il n'y a pas de Gonzalez dans l'immeuble. Oh mince, j'ai dû me tromper de numéro ou de rue. Ah ouais? Et la ville? Vous êtes sûr de la ville? Vous savez, je suis un peu distraite. Vous étiez en train de le cambrioler, oui. Mais non, je vous assure... Montrez-moi vos poches. Je vous assure, excusez-moi, mais je m'en vais. Ne bougez pas, sinon dans une seconde, vous êtes par terre avec des yeux comme des tomates. Mais puisque je vous dis que... Silence! Appelez la police. Guillaume! S'il vous plaît, ne faites pas ça. Eh ben, je me tiens. Guillaume! 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 Oui! Viens! Une minute! Tu sais bien que je suis en plein ragoût. Mais on s'en fout du ragoût! Ah, c'est malade! S'il y avait les oignons et les pommes de terre, on met pas en même temps le vin rouge, le calva et le rhum. Et après, ça attache, ça crame, ça fait un sardine en épinette. Laisse tomber! Ça urge! Viens! Je vous en prie, laissez-moi partir. Tu bouges pas ou alors je te poudre. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Ah, une mademoiselle trop bonne! Je suis la maîtresse de Guillaume. Pardon? Vous avez très bien compris, je suis la maîtresse de votre mari. Je suis vraiment désolée que vous appreniez la chose de cette façon, mais je ne veux pas que vous appeliez la police. Non mais vous, avec Guillaume? Ben oui. Et vous venez le voir chez lui, à son domicile conjugal, et sous mon nez? Oh, c'est plus compliqué que ça. Hein. Comme je n'ai pas de nouvelles depuis quelques jours et que je ne peux pas le joindre au téléphone, alors je suis venue pour essayer de voir ce qui se passe. Et seulement, Ah ouais, seulement quoi? je ne savais pas qu'il était marié. Oh le salaud! Si j'avais été au courant, je ne serais pas venue, évidemment. Les hommes! Guillaume! Sors de tes pinettes! Oui, toi tu bouges pas. Guillaume! Espèce de pétasse, tu bouges pas. Un peu de respect quand même. La ferme. Guillaume! Qu'est-ce qui t'arrive de rouler comme ça? On dirait une sirène d'usine. Oh, mademoiselle. On va dire que tu la connais pas, cette pouf. Non, je ne connais pas cette poule. Vous hypocrite, va. Même pas le courage de prendre tes responsabilités. Alors là, vous savez, rien de pire ne peut arriver à un être humain que d'être un homme. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Bah, ce n'est pas l'innocent, c'est ça. Je sais pas ce qui me retient, tu vas foutre un coup dans les nassos. Tu veux me lâcher mon GD? Guillaume, je lui ai tout dit. C'est plus la peine de mentir. Je suis juste passée pour te faire un bisou. Un bisou? Arrête de faire le débile propos. On dirait un truc de 5e génération, là. Tu sais, t'aurais pu m'avouer que t'es mariée. Hein. C'est courant, le mari qui vit avec une pouffe. Stop! Stop là! Vous pouvez me dire à quoi vous jouez toutes les deux là? Oh, mais ça suffit, tu devrais avoir honte de mentir à tout le monde. Elle a raison. Hypocrite, va. Tricheur, escroc,
député. Alors là, tu exagères. Oh, mais Je ça ne me va... comporte pas comme un député. mais ça va pas se passer comme ça, Guillaume. Ça va pas se passer comme ça, je te le dis. Hein. Mais de quoi on parle ici? J'hallucine, hein, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais tu le sais très bien de quoi on parle. Guillaume, pars-toi. L'appartement est à mon nom, c'est temps de partir. Je te donne 2 minutes, 11 secondes. On réglera le détail plus tard. Ma chérie, c'est ridicule. Oh là, ne m'appelle pas ma chérie. Tu te barres, tu prends ton dentiste pourri, tes pantoufles pourries, ton rasoir pourri, et tu rimes avec un grognasse. Et sinon, 2 minutes, 11 secondes, vous êtes encore là. Il va y avoir du sang partout. Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Je peux savoir qui vous êtes. Vous savez, je suis vraiment désolée ce qui se passe, mais vraiment désolée. Ça ne me dit pas qui vous êtes. En un sens, si on essaie de voir les choses telles qu'elles sont... Oui. Eh bien, c'est trop difficile. Il vaut mieux que je m'en aille. Non, restez là. Sinon, je vous jette par terre. Et je saute sur vos omoplates. Si vous le prenez avec délicatesse. Remarquez, c'est subtil à expliquer. Très subtil. Pardon. Oh, bravo. Autant vous dire la vérité. Bravo. Eh bien, j'habite à côté de chez vous, au 24. Et je vous vois souvent passer dans la rue. Et je suis tombée amoureuse de vous. Et comme vous n'avez pas l'air de me remarquer et que j'en souffrais, alors je suis venue pour vous parler. Je frappe à la porte. Pas de réponse. J'entre. Mais je ne savais pas que vous étiez mariés. Bonne chose, non. Puis j'entre et puis je tombe sur votre femme. Elle me prend pour une voleuse. Et comme elle voulait appeler la police, eh bien moi du coup, j'ai inventé une histoire. Comme ça. Mais pourquoi avoir dit que nous étions ensemble? C'est faux. Mais d'une pierre deux coups. D'abord, elle n'appelle pas les flics. L'adultère, c'est pas leur truc. Si après elle croit que vous et moi, c'est pas fou, eh bien, elle demande le divorce, vous seriez libre pour moi. C'est incroyable. Mais vous vous rendez compte de la pagaille que vous mettez dans mon couple avec cette histoire idiote? Mais vous savez, on n'est pas raisonnable quand on aime. Oui, mais moi je vous aime pas. Vous n'avez même jamais vu. Ouais, maintenant que vous me connaissez, qu'en pensez-vous? Rien, je ne vois pas sur rien. Ça, non. Et vous avez vu les jambes? Tout le monde dit qu'elles sont très très bien. Et la poitrine, oh là là. Vous voulez que je vous la montre? Tout le monde dit, tout le monde dit. Stop! Je m'en fous. Votre poitrine, vos jambes, nos rotules. Même si elles sont érotiques, vos rotules. Je m'en bats les neurones. On vit une époque d'indifférence. Mais dire que depuis que je vous croise dans la rue pour vous plaire, je ne mange que de la biscotte dégoûtante et des steaks de soja déprimants. Nom de Dieu, mais c'est pas mon problème. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'une chose à faire. M'en aller. Restez là! Alexia! 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 Eh oh! Tu t'entends la brailler, là, tu te crois où, là? Alors, le poisson, elle est belle, ma morue. Aucune allusion. Très fin, franchement très fin. Écoute, il y a du nouveau. Faut que je te parle. Tu peux me laisser parler là? Tu vas pas asphyxier tout le monde? Non, je t'écoute. 2 minutes. Merci, ma chérie. Tiens. 30 secondes et 3 centimes. Stop. Merci, ma chérie. Ma chérie, 27 secondes 4. Vas-y. Alors, tout d'abord, la chose la plus importante, cette jeune femme, je ne la connais pas. Ça commence. C'est pourtant la vérité. Eh oui, cette dame est notre voisine. Elle est tombée amoureuse de moi, sans que je sois au courant. Comme elle ignorait ton existence, elle a voulu venir pour me faire la surprise. Et en fait, c'est venu pour m'informer. C'est ça, c'est pour m'informer. C'est exact. Pour m'informer de ses sentiments pour moi.
C'est pas commode à expliquer. C'est pas comment. N'empêche que cette femme et moi, il n'y a jamais rien eu entre nous. Et voilà. Mes jambes, ma poitrine, mes rotules, il n'en a rien à cirer. C'est tout ce que tu as réussi à inventer. Mais je n'invente rien. Mais j'ai épousé un débile mental. Mais ma mère me l'avait dit, fais gaffe, il est gentil comme ça, mais c'est un sombre crétin. Merci, belle maman. Bon, mademoiselle, ma chère et moi, nous allons te donner quelques détails indiscutables et tu vas tout comprendre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, mais si ça se trouve, c'est une autre voisine qui vient de t'étromper. Oh, c'est malin, c'est malin, hein, c'est malin. Hein. Mais non, c'est les Bottero, on les a invités à manger ce soir. C'est la meilleure, j'avais complètement oublié. Oh là là, allez. Bonjour, ma chérie. Bonjour Charlotte. Bonjour, toi. Déjà arrivé, chercher une place pour la bagnole. Mademoiselle. Je te présente la maîtresse de mon mari. Arrête, tu veux, je viens de t'expliquer. J'en ai rien à foutre de tes explications bidons. Charlotte, excuse-nous là. T'arrives en pleine rame. Tu vois ce mec là au bout de mon doigt, là, tu le vois là? Albert Le Technique, ça s'appelle Marie. Voilà. Et celle-là, tu la vois celle-là? C'est une nana puante visiblement. Alexia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils se couchent ensemble. Quoi? Comme je te le dis. Guillaume avec la puante dans le solde? Comme je te le dis. Mais non, mais non. Je confirme. Je suis juste une voisine qui d'ailleurs ne pue pas. Tu as fait ça? Tu as osé faire ça? C'est un quiproquo. Mais tu vas pas avouer. L'obsédé sexuel. Oh, les hommes. Espèce de dégénéré, je te fais la peau. Enfoiré, salaud, député. Charlotte, c'est mon mari. C'est pas le tien. Écoute, c'est vrai, excuse-moi, je dis Jocté, mais c'est pas rien comme nouvelle quand même. Guillaume avec cette primate. Ils sont partis. Mais on se détend, voyons, on se détend, cool. On essaie de sourire et on pense à quelque chose de joyeux, voyons. Bon, alors, Alexia, étant donné les circonstances, je préfère tout te dire. Non, Charlotte. Guillaume et moi, on avait promis de te quitter pour partir avec moi, et maintenant je craque. Salaud, menteur. Salaud. Elle dédire, elle dit n'importe quoi. Fais attention là. Bombe lacrymogène. Dans votre mère. Ah oui, merci. Voilà, là, j'en perds la tête là. Répète ce que tu viens de dire. Répète-le encore une fois. Je te jure, je te vaporise. Je m'en fous. Tu peux me vaporiser tant que tu veux, ça ne changera rien. Guillaume et moi, bif paf pouf. Voilà, je cherche le mot. Incroyable. Alors, non. Se servir de mon mari personnel. Toi, mon ami, quand je pense qu'on a le même coiffeur, le même psy, le même prof de salsa, toi, tu t'en mêles pas. Ça, d'ailleurs, je m'en vais. Tu ne bouges pas ou les poumons vont te sortir par la bouche. Oh, quelle atmosphère. Quant à toi, Coco, bravo. Une femme, deux maîtresses. Voilà. Tu montes à la reine? Ça doit être Richard. Salut Guillaume. Salut Richard. Ben dis donc, pour se garer dans le quartier, c'est pas de la tarte. Hein. Exact, c'est pas de la tarte. Bonsoir Alexia. Mademoiselle. Bonsoir. Eh ben, c'est pas la joie ici. Hein.
On enterre quelqu'un, non? Si j'avais su, je vous ramenais les chrysanthèmes. Oui, alors, tu dois voter de ce soir. Bon, écoute, Richard, autant que tu sois au courant, est-ce que tu vois ce mec-là debout comme un gland? Et celle-là répandue comme du ketchup? Parce que c'est ma femme. Eh bien, figure-toi que ça fait 1 an qu'ils sont ensemble. Non! Si! Merci, Alexia, merci beaucoup. Vous devez bien ça, ma chérie. On tape pour mettre de l'huile sur le feu, t'es vraiment doué. Hein. Alors, faut encore une réflexion de ce genre, je te jure. Je vais chercher la tronçonneuse et tu découpes en 1000 morceaux. Alexia, voyons. Si tu devais tronçonner tous les gens qui sont fidèles, ce serait invivable. Il y aurait des tranches partout. Et voilà, on dirait que ça te fait plaisir d'apprendre que ta femme se roule dans le stupre avec mon mari. Mais bien sûr que ça me fait plaisir, mais c'est super, c'est l'histoire. Du coup, toi et moi, on n'a plus besoin de se cacher. Non, et tout le monde est content. Qu'est-ce que j'entends? Tu n'as pas eu d'aller ma femme? Depuis 6 mois, ça tombe bien, non? Nom de Dieu, t'as ça un ami? Alors qu'on est tous les deux du même parti, qu'on a partagé les mêmes pots de vin, les mêmes dessous de table. Et tu n'es pas d'accord pour permuter? Ça pourrait vraiment... Non! Mais essaie d'être cohérent, mon vieux. Tu ne peux pas dans ta vie privée avoir toujours la même femme et en politique manger à tous les râteliers. Arrête de philosopher! Alexia, on va chercher la tronçonneuse. Tu veux découper qui? On se calme, on respire largement. Zen, yoga, Tibet, etc. Ah, j'ai l'impression qu'il faut encore plusieurs millénaires avant que l'homme s'éloigne des chimpanzés. Allez, on pense à Bouddha, on s'assoit chacun dans un coin et on médite. Toi, avec ma femme. Toi, avec la mienne. Oh là là, il y a un peu de moralité. La ferme. En tout cas, moi, c'est la dernière fois que je me marie. Bon ben, je crois que je vais vous laisser. C'est ça. Va ailleurs pour voir si j'y suis, toi. Avec plaisir. Bisous, bisous, Guillaume. Quelle soirée! Mais quelle soirée! Oui. Ma montre! Ma Rolex! Je l'avais au poignet, j'en suis sûr! Mon bracelet, alors il était ici. Mais moi, j'ai plus mon portefeuille. J'ai plus mon portefeuille. C'est quoi? Ma bague! J'ai plus ma bague. C'était vraiment une voleuse.
avec ce groupe cette année. On a passé vraiment de très bons moments. On a réussi à faire ce spectacle qui, j'espère, vous a plu. Voilà, je ne sais pas quoi dire. On est un peu ému là. Voilà, ben, il y a la même demain soir. Voilà, si vous connaissez des personnes qui souhaitent venir, parlez-en. Et c'était vraiment super. Vraiment, vous m'avez fait plaisir. En bas, pour un petit coup à boire, voilà, de l'amitié. À tout à l'heure.